Euh, Bonjour à toutes et à tous. C'est un court résumé sur la F3 Pro, la Ninebot. Ça fait quelques temps que je roule avec. Cette semaine, je suis encore en vacances. Je voudrais faire un petit résumé de ce que j'en pense. Alors déjà, pour commencer, c'est ma trottinette préférée. C'est la numéro 1. C'est parmi tous les trottinettes que j'ai achetées, que je possède. Si je devais en garder qu'une seule, ça serait celle-là. Pourquoi? Parce que c'est silencieux, c'est relaxant. Donc là, je vous laisse écouter le bruit. On n'entend rien. On n'entend vraiment rien. Il y a beaucoup de technologie, c'est très stable. Alors ça, c'est la trottinette la plus stable, je crois, que j'ai conduite. Avec des pneus fins comme ça, c'est la plus stable que j'ai conduite jusqu'à présent. Il y a beaucoup de technologie, ça j'adore chez Segway Ninebot. Donc mes technologies préférées, en fait, c'est que s'il y a une application, vous pouvez contrôler la trottinette à partir de l'application, faire des réglages. Moi, j'ai activé le contrôle de traction. Ça veut dire que la roue arrière, en fait, c'est une puissance contrôlée, ce qui fait que vous ne patinez pas. Là, c'est bien pour rouler sous la pluie. Le frein régénératif, ça aussi j'adore. Là par exemple je vais arrêter d'accélérer. La trottinette, vous allez voir, là elle freine toute seule. Donc là j'ai pas appuyé sur les freins mécaniques, elle freine progressivement toute seule. Vous pouvez rouler en ville sans mettre le pied à terre, sans utiliser les freins. Les freins c'est important donc pour les descentes qui sont très fortes pour vous arrêter et pour les freinages d'urgence. Donc là il y a deux freins mécaniques, un à l'avant et un à l'arrière. Ça, c'est la différence par rapport au F3. Moi, je vous conseille entre F3 et F3 Pro, c'est ce modèle-là, F3 Pro. Pourquoi? Parce que vous avez plus de puissance dans le moteur arrière et vous avez un deuxième frein mécanique à l'arrière. Donc, les freins mécaniques, c'est important pour les freinages d'urgence et le frein et le moteur plus puissant à l'arrière. Ben, en fait, pour monter les côtes, comme ça, vous êtes sûr que vous les montez presque toutes. Jusqu'à présent, il n'y a pas une seule côte que j'ai pas réussi à monter. Je vous conseille de les monter en mode sport. Là, je roule en mode drive tranquille. Si au mode sport vous n'arrivez pas à les monter, mais ça c'est rare, je sais pas, pour l'instant j'ai pas eu ça alors que je pèse 90 kg, réglez l'accélération au maximum sur l'application. Et dans l'application, moi je trouvais aussi un point où je pouvais désactiver la lumière du feu arrière quand je la charge. J'explique, en fait, je la charge la nuit et j'ai la lumière en fait du feu avant, du feu arrière qui est allumée quand elle charge et qui clignote. Et du coup, moi ça m'énervait avec le temps, j'ai trouvé comment désactiver ça dans l'application. Et j'ai trouvé aussi un paramètre pour régler en fait sur le display le pourcentage et le kilométrage restant estimé. Donc ça c'est bien, au lieu d'avoir juste les pourcentages ou juste les kilomètres, vous avez tout comme ça dans ce réglage. Donc moi je vous conseille de faire ça. Euh, Par rapport aux autres Ninebot, la dernière Ninebot que j'ai achetée c'est la G2 Max, il y a 2 ans je crois. Donc je l'ai revendue et celle-là je ne regrette pas, elle est beaucoup plus stable, elle est plus légère, elle est moins encombrante. Donc vraiment, elle est très épurée, très très belle trottinette. Donc moi je vous conseille quand même ce modèle. Pour ceux qui sont fans de Ninebot, qui connaissent un petit peu, qui se rappellent du modèle G30, alors cela c'est beaucoup mieux. Donc G30 c'était une machine de guerre parce que ça pouvait facilement dépasser 10 000 km, 20 000 km. Mais il n'y avait pas de suspension. Là vous avez une suspension, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable. Le guidon plus large, les poignées c'est mieux. C'est la dernière Ninebot que moi j'ai acheté il y a 2 ans, c'était la G2 Max. Et là, les poignées sont beaucoup plus confortables. Le fait qu'ils ont mis les commandos ici sur le côté à gauche, je trouve ça mieux. Parce que sur la G2 Max, j'avais les commandos ici au milieu. Donc il fallait que je lâche le guidon pour changer le mode, etc. Ça, j'ai pas aimé. Alors parmi la troisième génération, cette trottinette, c'est ma préférée. Et il y a aussi la GT3 Pro. Ça, c'est vraiment un monstre. C'est plus une trottinette, j'ai l'impression que c'est une moto. Je l'ai conduit la semaine dernière, la GT3 Pro. Ça, c'est les deux modèles que je préfère le plus en fait sur la troisième génération. En ce qui concerne donc pour la ville, je trouve que c'est vraiment équilibré. Vous avez 30 km d'autonomie réelle. Si vous voulez avoir plus de kilomètres, baissez la vitesse un petit peu. Voilà, bridez à 21 km/h ou à 22, à 20. Vous aurez beaucoup plus d'autonomie. Voilà. Donc moi, je pense que j'ai dit le principal. J'aimerais juste encore peut-être montrer 2-3 choses. Alors, ici, le deck assez large et long. Donc, espace utilisable de là à là, 50 cm. Donc, vous avez vraiment de la place. Et le deck en longueur, il fait 58 cm. Faites juste attention à l'amorti devant. Donc, c'est une fourche qui me rappelle la fourche de la G2 Max. Donc, ne prenez pas les bordures de trottoir à pleine vitesse pour ne pas créer des chocs ou la tordre avec le temps. Et voilà, donc juste rouler tranquillement. Après, voilà, 25 km/h, c'est assez. Alors, juste une petite chose. 25 km/h,
Donc vous avez des lettres quand vous achetez cette trottinette. Sur internet ou dans les magasins, faites attention. Là, ce modèle-là que je vous ai laissé, c'est le modèle F3 Pro, la lettre E. Lettre E, ça veut dire blocage à 25 km/h. Donc bridage à 25 km/h. Si vous avez la lettre D, ça c'est pour les gens qui habitent en Allemagne, en Suisse. Si vous allez dans un magasin en Allemagne et que vous voyez la lettre D, ça veut dire que la trottinette elle sera bloquée à 20 km/h. C'est la législation donc, dans le pays en vigueur. Donc voilà ce que ça veut dire ces lettres. Donc moi ce que je vous laisse le lien, c'est la F3 Pro E, parce que c'est le bridage légal à 25 km/h en France. Donc partout en Europe, à part quelques pays, voilà, comme l'Allemagne. Donc voilà ce que ça veut dire ces lettres E et D, pour ceux qui ne connaissent pas chez Ninebot. Et pour finir, j'aimerais juste dire que voilà, c'est une trottinette. Vous pouvez la débrider. Si vous voulez vraiment, vous pourrez la débrider. Après, ce qui est bien, c'est que vous ne pouvez pas la débrider en 2 clics comme les autres trottinettes qu'on achète. Kokirin, je sais pas, Angwatt, etc., tout le reste. Mais vous pouvez pas le faire. Ça, c'est pas aussi simple. Ça vous force à rouler dans la légalité, à rouler tranquillement. Cette trottinette, elle convient à tout le monde. Que vous soyez adolescent ou adulte, etc., que vous allez au travail, que vous prenez le train avec, etc. Et moi, je trouve que 25 km/h, c'est largement suffisant. Même 20 km, c'est suffisant. J'ai roulé en Allemagne 20 km/h. Vraiment, c'est agréable. On a le temps de profiter des paysages. C'est le top. Donc voilà, je vous laisse le lien. Après, faites aussi attention, je ne sais pas si ça existe, les produits reconditionnés. Faites attention aux prix des fois qui peuvent être plus avantageux. Et vous pouvez des fois retrouver moins cher, mais c'est le F3. Il y a une différence entre F3 Pro et F3. Moi, je vous conseille quand même la F3 Pro. Donc si vous hésitez, parce que moi, voilà, je préfère quand même de prendre toutes les options, que ce soit complet. Autant payer un peu plus et avoir tout que de chercher à économiser. Donc moi, sur ce, j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, on peut laisser en commentaire. Vous avez le lien en description et en commentaire aussi pour cette trottinette de chez Amazon. J'ai vérifié, c'est le vendeur officiel qui revend ça sur Amazon. Donc après, vous pouvez aussi chercher au magasin, si vous voulez acheter au magasin. Si vous avez un magasin vraiment proche de chez vous, parce que le carton, après, il faudra le porter ou le ramener jusqu'à chez vous. Moi, je préfère Amazon parce qu'il livre à la maison, c'est plus pratique. Sur ce, moi j'ai terminé. Et puis pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. Profitez encore de l'été. Et puis on se reverra bientôt pour d'autres vidéos.